Salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va du coup faire une mini critique sans spoil d'Avatar 2, La Voix de l'eau, et je vais un peu vous dire mon avis du film. Comme vous savez, Avatar a mis beaucoup de temps entre le premier et le deuxième à être fait. C'est pas un problème pour moi, j'ai kiffé le premier et j'ai autant kiffé le deuxième. Que ce soit au niveau des décors, au niveau de la mise en scène, des personnages, de la fluidité clairement, de la 3D, c'est un petit peu... c'est pas vraiment full 3D, c'est un petit peu de la 3D, mais en même temps, c'est des vrais acteurs qui font du coup les mouvements, que ce soit de la bouche et des mouvements des bras, et tout ça est pris par des millions de caméras autour d'eux, permet de rendre un petit peu les mouvements plus fluides. Sachant que le film est très bien réalisé, et très beau visuellement, clairement quand vous voyez sur un écran 4K, c'est magnifique, et le son aussi pareil, parce que le son c'est très important. Si on a un élément qui est beaucoup plus fort que d'autres, bah ça peut un petit peu gâcher la séance. Sauf que moi, vous savez que si je sors cette critique, c'est que j'ai été déçu d'une chose, pas du film, pas du réalisateur, pas du son, pas de l'image, mais si vous voyez Avatar 2 en 3D, je vous le déconseille. Alors, je sais pas si c'est parce que je ne suis pas habitué à la 3D, ou si je suis pas du tout habitué à voir des lunettes 3D, ou si je ne suis pas du tout dans l'élément, ou si l'écran n'était pas du tout habitué, ou le film n'est pas habitué à être vu en 3D. Quand moi je l'ai vu en 3D, d'une c'était une surprise, parce que clairement, normalement on devait le voir en 2D, sauf que bah on s'est trompé, du coup bah c'était pas si grave que ça, c'était une expérience en plus, mais quand vous le voyez en 3D en fait, je vous le déconseille énormément. Si vous n'êtes pas habitué à la 3D, franchement je vous le déconseille énormément, parce que le film était, vous voyez les cinématiques de Call of Duty, bah c'est la même chose clairement. Dès les premières secondes d'image de la 3D que j'ai vue du film, je me suis dit, je vais pas passer 3 heures à être devant le film comme ça avec la 3D. Franchement, je me suis dit ça va être nul à chier, je vais me faire chier, la 3D pas fou, donc ça a été quand même, mais clairement je vous le déconseille si vous voulez vraiment apprécier le film à 100% pour Avatar. Il y a la 3D, c'est cool, mais là je le voyais pas forcément comme étant cool, parce que comme je vous ai dit, on a l'impression que c'est des cinématiques de Call of Duty, donc du 60 fps, donc moche, claqué, etc. C'était un peu fluide, alors fluide oui, mais comme je vous dis, on dirait une cinématique, et il y avait vraiment des éléments en 3D qui cool quand ils passaient devant nous, mais des fois, il y avait juste une seule branche dans tout le plan qui était devant tout le monde en flou. Et j'étais en mode, mais ok, mais pourquoi tu mets ça, sachant qu'il y a juste un aimant. Donc il y a ça, et aussi le fait que on a de la profondeur, oui c'est cool, mais du coup des fois il y avait trop et c'était pas fou. Donc voilà, c'était ma petite mini critique du film, et en vrai c'est juste la chose négative du film Avatar, mais clairement si vous voulez aller le voir en 2D, clairement en plat, voilà, pas en 3D, prenez vos petites popcorn et kiffez, mais franchement déconseillé à regarder en 3D. Et voilà, kiffé. Surtout si t'as kiffé, c'est une critique, comme à chaque fois, abonne-toi et pose un petit pouce bleu. Et puis vu que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos, ce serait cool que cette année 2023, on puisse quand même remonter un petit peu la cote. Voilà, surtout, croyez toujours en vos rêves. C'était Sky. Nous on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Sur ce...